ce matin, j'aimerais simplement m'arrêter sur un verset d'étude tellement profond. C'est Proverbe 20 et on va lire uniquement le verset 6. Amen. Et c'est un verset tellement profond que le Seigneur travaille nos cœurs au travers de la lecture de ce verset et du partage que nous aurons. Donc, les proverbes de Salomon. Salomon, il déclare ceci: beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Et c'est un passage, lorsqu'on le lit dans plusieurs autres versions, ce passage déclare: beaucoup de gens font état de leur bonté, beaucoup de gens, voilà, prêchent leur bonté, mettent en avant leur bonté. Quand il parle de proclamer, c'est de dire à haute voix. Beaucoup de gens disent à haute voix leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Parce que lorsqu'on lit ce verset, il est tellement simple, mais à la fois il est très profond. Amen. Et on sait que c'est un verset qui est aussi à la fois pertinent et qui fait écho à notre temps d'aujourd'hui. Il parle de proclamer ses bienfaits. D'un autre côté, il nous parle de la fidélité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, notre monde a besoin d'hommes et de femmes fidèles. Alléluia. Je croyais que j'allais entendre un grand Amen. C'est pas grave, on va continuer. Aujourd'hui, notre monde a besoin d'hommes et de femmes fidèles. Alléluia. Des hommes et des femmes sur qui on peut compter, sur qui on peut s'appuyer. Et c'est aussi ce que Salomon est en train de dire ce matin. C'est vrai qu'il y a des personnes qui, tout naturellement, elles proclament leur bonté, elles proclament leurs bonnes œuvres, mais on n'oublie pas que le Seigneur Jésus, il a mis en garde ses disciples lorsqu'il voyait la conduite des pharisiens. Vous voyez, les pharisiens, quand ils faisaient l'aumône, ils le clamaient partout. Quand ils faisaient des dons, ils le clamaient partout. Quand ils se mettaient à jeûner, ils avaient un visage de telle sorte que lorsqu'on le voit, on peut dire: ah, celui-ci, il est en train de jeûner. Ça, je ne peux pas me louper, je sais qu'il est en train de jeûner. Et lorsqu'il priait, qu'est-ce qu'il faisait? Il se mettait au coin de rue et il priait de telle sorte qu'on puisse les voir. Et de telle sorte qu'on puisse voir: mais regardez comment il est spirituel, regardez comment il est profond. En fait, c'est ce que les pharisiens faisaient, mais le Seigneur Jésus leur disait: quand tu fais ton aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait la main droite. Autrement dit, vraiment, que ce soit dans le lieu secret, que ce soit discret. Quand tu pries, voilà, que ce ne soit pas, peut-être, bien sûr, quand tu pries ici, de toute façon, on te verra, mais quand tu pries à la maison pour un sujet particulier, voilà, ne clame pas partout: mais écoutez, j'ai prié pour tel sujet en particulier, mais que cela soit secret. Alléluia. Et les pharisiens étaient dans cette disposition d'esprit. Et quand on lit tout ce passage dans Matthieu 6, le Seigneur, à ces 3 reprises, il ajoute à ce type de comportement un mot qui s'appelle l'hypocrisie. Il dit: ce sont des hypocrites, des gens qui font comme cela. Et souvent, les gens qui proclament souvent leur bonté, qui proclament, qui mettent souvent en avant leur mérite, consciemment ou inconsciemment, il y a toujours un danger derrière, c'est le danger de l'hypocrisie. Si on le fait inconsciemment, il y a un qui va venir et qui sera toujours champion pour nous montrer combien nous sommes beaux. C'est le diable. Il viendra, il va mettre des sentiments dans notre cœur, il va mettre des sentiments d'hypocrisie. Et là, le Seigneur nous encourage vraiment à faire attention. L'apôtre Paul lui-même, quand il était à l'église de Corinthe, Corinthe, c'était un peu une église difficile, une église particulière, bien que Corinthe avait reçu tous les dons, bien-aimés. Elle avait tous les 9 dons de l'esprit, il y avait les manifestations, mais c'est une église, on aimerait que l'assemblée des saints soit comme Corinthe. Alléluia. Avec les dons du Saint-Esprit, paroles de connaissance, paroles de sagesse, prophétie, dons des miracles, dons des guérisons. Seigneur, on a des bien-aimés qui sont souffrants. On aimerait qu'ils puissent avoir ces dons de puissance au milieu de nous, afin qu'ils puissent être guéris. Mais le problème de Corinthe, c'est que Corinthe mettait en avant toutes ces choses-là. Et Corinthe n'avait pas le fond. Le problème de Corinthe, c'était que Corinthe allait même jusqu'à persécuter celui qui était leur père spirituel. Et il disait que l'apôtre n'était pas un super apôtre, qu'il était loin derrière. Et l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il va faire? L'apôtre Paul va leur dire: puisque je ne suis pas comme un super apôtre tel que vous les appelez, vous me poussez dans mes retranchements, alors je vais parler. Et c'est là que l'apôtre Paul va citer toutes ses belles œuvres qu'il a accompli dans son ministère. Mais avant qu'il ne fasse la liste de ses belles œuvres, il va dire: je parle comme un insensé. Je pars par la folie parce que vous m'y avez poussé.
Donc l'apôtre Paul il met en avant cette pensée de ce que celui qui proclame sa bonté, en fait c'est quelqu'un qui est comme insensé, qui est comme, voilà, qui ne réfléchit pas en fait. Il dit, je parle comme un insensé parce que vous m'avez poussé. Et Salomon de revenir et de dire encore ceci dans le Proverbe 27 et le verset 2. Il dit, qu'un autre te loue et non ta bouche. Alléluia. Laisse les autres te louer. Alléluia. Laisse les autres dire, ah, tu vois ce frère, tu vois cette sœur. Mais vraiment, il n'y a pas de frères et de sœurs fidèles comme elle. Toujours là, fidèle, fidèle dans la prière, fidèle dans la parole, fidèle dans l'intercession, fidèle dans les offrandes qu'elle fait, fidèle dans les aumônes qu'elle donne. Mais tu vois, vraiment, on bénit le Seigneur pour cette frère, pour cette sœur, on bénit le Seigneur pour ce frère. Alléluia. Qu'un autre te loue. Alléluia. Et que toi-même, que ta bouche ne te loue pas. Il dit, un étranger et non tes lèvres. Non seulement que ce soit au milieu des frères et sœurs, mais que ce soit aussi un étranger. Qu'un étranger soit touché par tes belles œuvres, qu'un étranger soit touché par ta bonté, Seigneur, c'est ce que tu mets devant nous. Et je me suis arrêté sur ce passage qui est sous nos yeux. Bien aimé, il y a un contraste. Et l'apôtre Salomon fait, il fait bien parce que en mettant ce contraste-là, il met l'importance d'un homme fidèle. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, on ne va pas rester juste sur la première partie de ce verset. On va aller sur la deuxième partie. Alléluia, parce que c'est cette partie aussi qui est tellement profonde. Il dit d'un côté, il y a beaucoup, mais d'un autre côté, il y a un. Je ne sais pas si vous voyez, bien aimé. Il y a beaucoup d'un côté, mais d'un autre côté, il y a un. C'est pour montrer combien un homme fidèle est rare. On dit souvent c'est une denrée rare. Combien un homme fidèle c'est tellement précieux. Tandis qu'il y a certains qu'on voit qui attirent l'attention, qui attirent le regard sur eux, mais il y a un autre. Il est caché, il est discret, il ne cherche même pas les projecteurs et tout, mais on sait qu'il est là quelque part. Alléluia. On sait qu'il est là et la Bible déclare, mais qui le trouvera? Alléluia. C'est-à-dire qu'un homme fidèle, c'est un homme qu'on cherche, bien aimé. C'est un homme que le monde cherche. C'est un homme que l'Église cherche. C'est un homme que Dieu cherche. Alléluia. Dieu, il dit à Ézéchiel, il dit, je cherche un homme. Je cherche un homme qui se tiendra à la brèche. Je cherche un homme qui se tiendra à la brèche et qui va prier afin que je ne détruise pas le pays. Mais malheureusement, je n'en trouve point. Alléluia. Un homme fidèle, Dieu, il le cherche. Un homme fidèle, nous aussi, nous le cherchons. Et en pensant à cela, j'ai pensé à plusieurs situations de la vie. Par exemple, le mariage. Le mariage, une femme, notamment une jeune dans l'église, quand elle pense au mariage, elle cherche un mari fidèle. Dites-moi bien aimé, quelle femme veut se marier avec un mari infidèle? Ah, les sœurs regardent et rient. Alléluia. Les sœurs ont confirmé ce que je sais. Oh, personne ne veut se marier avec un mari infidèle. Parce qu'un mari fidèle, bien aimé, c'est un gage que même s'il est en voyage au Canada et que je ne suis pas là, je sais qu'il est fidèle. Alléluia. Quel que soit, même s'il est dans l'homme, j'ai la confiance. Parce que c'est un homme fidèle. Bien aimé, dès qu'un homme n'est plus fidèle, on n'a pas confiance, on doute. Et la sœur qui veut se marier, elle fait bien. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche, Seigneur, donne-moi un homme fidèle. Alléluia. C'est une bonne prière, bien-aimé. Ne me donne pas un homme qui est beau. Ne me donne pas un homme qui est simplement géant, qui a une carrure, qui a une corpulence. Donne-moi un homme fidèle. Et ensuite, parce que tu dis Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Tu vas me donner la beauté avec. Alléluia. Tu vas me donner aussi le compte en banque avec. Alléluia. Parce que toi, tu ne veux pas que je me marie avec quelqu'un de pauvre. Alléluia. C'est la gloire de Dieu. Alléluia. Mais par-dessus tout, un homme fidèle. Il en est de même pour le garçon. Le garçon, il ne va pas simplement se laisser émerveiller par la fille, par sa beauté et tout. Les mensurations. Bien aimé, quand elle aura 60 ans, 70 ans, elle sera plus belle, mon frère. Mais si elle est fidèle à l'intérieur de son cœur, même à 60, 70 ans, elle sera toujours belle. Tu seras toujours attaché avec elle. Alléluia. Bien aimé, cherchons. Je parle aux jeunes qui ne sont pas encore mariés au milieu de nous. Ne vous arrêtez pas sur le physique. Le physique s'en va, bien aimé. Elle peut préparer, lui tombe sur sa face, ça brûle, la beauté est partie. On ne le souhaite pas, mais cherchez une femme, un homme qui est fidèle. Alléluia. Puisque vous cherchez cet homme et cette femme, je vais vous dire une chose. Quand on était dans le jardin d'Éden, qui a cherché la femme de Adam? C'est Dieu qui a cherché la femme d'Adam. Mon frère, ma soeur, lorsque tu es en train de chercher ta femme,
Dieu lui cherche aussi une épouse pour toi. Il cherche une épouse qui est fidèle, qui va marcher avec toi, qui va t'aider à marcher avec toi. Parce que Dieu, il a dans son cœur l'œuvre qu'il veut mettre entre tes mains. Il veut te donner une œuvre qui est là, mais il ne va pas te donner une femme qui ne va pas t'aider à accomplir cette œuvre-là. Alors mon frère, ma soeur, jeune, puisque tu cherches une femme fidèle, Dieu, il est à côté de toi. Il dit, mon fils, comme tu cherches, moi aussi je cherche avec toi. Toi tu es derrière, moi je suis devant. Alléluia. Le serviteur de Abraham, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il est allé, Abraham dit, va dans le pays de mes parents, va me chercher une femme. Quand il est arrivé là-bas, il est arrivé au puits. Il y avait beaucoup de femmes. C'est l'embarras, c'est compliqué. Quand il n'y a pas beaucoup, c'est compliqué. Quand il y a beaucoup, c'est compliqué. Seigneur, comment est-ce qu'on fait le choix? Alléluia. Oh, mais c'est un homme de prière. Alléluia. Il s'est baissé, il s'est mis à prier. Il a rappelé les promesses d'Abraham. Et il dit, Seigneur, je veux trouver une femme pour l'enfant de mon serviteur. Seigneur, cette femme-là, c'est elle qui va assurer la descendance d'Israël. Seigneur, fais en sorte que mon choix soit bon. Alléluia, le Seigneur a répondu à sa prière. Séance tenante, il a ramené Rebecca. Alléluia. Et il y a le peuple d'Israël aujourd'hui qui accomplit la volonté de Dieu. Cet homme, il savait une chose, c'est que lui, il cherchait. Ses yeux pouvaient le tromper, mais Dieu lui cherchait aussi. Et les yeux ne peuvent pas tromper Dieu. Bien-aimé, l'homme voit ce qui frappe aux yeux, mais Dieu voit ce qui est dans le cœur. Un homme fidèle qui le trouvera. Mon frère, ma soeur, Dieu cherche aussi un homme fidèle. Les employeurs cherchent des hommes fidèles, bien-aimés. Détrompons-nous. Nous sommes dans un monde marqué par le péché, marqué par les difficultés, marqué par toutes choses. Mais les employeurs cherchent des hommes fidèles. S'ils pouvaient avoir dans leur employé que des hommes fidèles, le patron, il pouvait être tranquille. C'est qu'il peut même être loin. Il sait que son entreprise va toujours marcher parce que c'est un homme fidèle. L'église cherche des hommes fidèles. Lorsqu'il y a un souci, il y a eu un souci dans l'église de Jérusalem. Il y avait une difficulté au niveau de la distribution des denrées alimentaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont dit à l'église? Ils ont dit à l'église, trouvez au milieu de vous des hommes qui ont un bon témoignage, de qui l'on rende un bon témoignage, c'est-à-dire des hommes fidèles. Pourquoi est-ce que les apôtres demandent à l'église? Parce que l'église connaît au milieu d'elle celui et ceux et celles qui sont fidèles. Alléluia. Ils ont un bon témoignage et l'église peut choisir. Amen. C'est l'église qui choisit, bien aimé. Ce n'est pas un homme qui s'élève autoproclamé, qui dit je m'autoproclame tel, mais c'est l'église qui choisit. Alléluia. Amen. L'église, vous avez une grande responsabilité. Alléluia. Lorsqu'un homme doit se lever, Dieu vous fait confiance aussi sur le choix que vous allez faire. Alors, faisons le bon choix. Ils ont cherché des gens fidèles de qui on rendait un bon témoignage et ils ont choisi ces hommes. Ils pouvaient attester de leur fidélité. Ces hommes étaient 7 et un jour on va étudier sur ces hommes. Lorsqu'on lit chacun des noms de ces hommes, ça nous démontre le caractère de ces hommes. Alléluia. Et ces hommes ont résolu la situation de l'Église. L'Église cherche des hommes fidèles. L'infidélité ne cesse d'augmenter dans notre société, bien aimé, au point où même on l'encourage. Une fois, quand j'étais sur le Creusot, je me rappelle, j'étais en train de travailler sur Matthieu 5, sur ce passage qui nous parle de l'adultère et je faisais des recherches sur Internet pour un peu me documenter, pour travailler sur le sujet. Et je suis tombé sur un site, et non des moindres, je ne donnerai pas le nom, mais ce site, il déclare ceci, c'est que en étant infidèle, c'est là que on réalisera combien on aime encore un peu plus celui avec qui on est marié. Je me suis posé la question, mais comment peut-on raisonner de cette façon? C'est que si je suis infidèle, je vais réaliser alors là que non, celui avec qui je suis de plus en plus marié. Et lorsque j'ai réfléchi à cela, j'ai dit, mais comment se fait-il que je peux avoir un stylo et je casse le stylo? Et à un moment donné, je dis, je vais recoller le stylo, j'aurai le même stylo qu'au départ. Non, je ne peux pas avoir le même stylo qu'au départ. C'est impossible, bien aimé. C'est comme si j'ai une clé, je cache la clé et je veux recoller la clé pour la réutiliser. C'est impossible. La clé n'aura plus la même intégrité qu'avant. Le monde est de plus en plus infidèle. On encourage l'infidélité. On encourage. Peut-être que c'est pas, on va me dire, c'est pas la plateforme de le dire. On encourage les sites de rencontres, toutes ces choses qui sont en ligne. Ça, c'est l'encouragement de l'infidélité. Tout ce qu'on peut voir sur Internet, il y a cet encouragement qui sont là. Mais bien aimé, le Seigneur nous dit, soyons fidèles. Alléluia. Demeurons fidèles. David, il criait au Seigneur dans le psaume 12. Il disait, Éternel, sauve Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils des hommes. Ça déjà c'était du temps de David bien-aimé, mais on veut crier également de dire Seigneur sauve.
Seigneur, que les hommes fidèles ne disparaissent pas, parce que ce sont les hommes fidèles qui donnent encore à la société de tenir ferme, parce que ce sont les hommes justes qui donnent à la société de tenir ferme. La Bible nous dit ceci, c'est que puisque l'Église est encore là, puisque l'Église est encore sur la terre, la puissance du mal, elle est retenue. Mais bien aimé, lorsqu'il y aura l'enlèvement, le mal va monter sur la terre d'une façon qui n'a jamais existé. Pourquoi? Parce que les hommes fidèles seront partis. Les hommes fidèles, ceux-là qui marchent dans la vérité, ceux-là qui agissent avec vérité, ceux-là, selon la parole de Dieu, les hommes fidèles, ceux-là qui sont nés de nouveau, qui sont consacrés à Dieu, c'est parce qu'ils sont là, ils intercèdent jour et nuit, ils marchent selon la volonté de Dieu, ils font ce que le Seigneur veut, c'est parce qu'ils prient qu'ils sont là, et au travers de leur prière, bien-aimés, ils repoussent la puissance du mal. Mais quand l'Église sera enlevée, qu'est-ce qui va se passer? Il y a l'Antichrist qui va se lever. Il est déjà là, bien-aimés. Mais il ne peut pas encore se lever. Pourquoi? Parce qu'il y a encore les hommes fidèles sur la terre. Parce qu'il y a l'Église qui est sur la terre. Alors, bien-aimés, soyons des hommes fidèles. Alléluia. Parce qu'on a une œuvre puissante sur cette terre. On va transformer les vies. Alors, Seigneur, que des hommes fidèles ne disparaissent pas. Fais de moi un homme fidèle. Fais de moi une femme fidèle. Seigneur, tu as déclaré que celui qui est fidèle dans les petites choses, tu lui confieras de grandes choses. Amen. Là aussi, il y a une bénédiction au travers de la fidélité. C'est que le Seigneur, lorsqu'il nous met dans une entreprise, il nous donne peu. Lorsqu'on arrive à être fidèle dans ce peu, Dieu va nous faire comme des promotions spirituelles. Et on va aller de l'avant. J'ai cité, bien aimé, quelques exemples de la Bible pour nous encourager encore dans la fidélité. Bien aimé, on a Élisée. Élisée, c'était quelqu'un qui était fidèle dans les petites choses. Élisée, vous savez ce qu'il faisait? Il versait il versait l'eau sur les mains du prophète Élie. C'est ce qu'il faisait. Il versait l'eau sur les mains. Seigneur, qu'y a-t-il d'extraordinaire à cela? Mais lorsque il a fallu trouver un remplaçant pour Élie, qu'est-ce que Dieu a dit à Élie? Va oint Élisée pour remplaçant à ta place. Alléluia. Il a été fidèle dans ces petites choses. Dieu a vu son cœur et Dieu l'a promu prophète à la place d'Élie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Élisée a fait 2 fois plus de miracles qu'Élie. Parce que c'était quelqu'un dans son cœur, il était fidèle et travailleur. La Bible nous parle d'un autre homme, il s'appelle Josué. Josué était aussi quelqu'un de fidèle dans les petites choses. Josué, il était à côté de Moïse. Lorsque Moïse montait au temple pour entendre le Seigneur lui parler, Josué était là derrière, il écoutait, il était dans la prière, il ne faisait pas de bruit. Mais à un moment donné, lorsque Moïse était sur le point de partir, Dieu va dire à Moïse, Moïse va oindre Josué, fils de Nun, c'est lui que j'ai désigné pour qu'il entre, qu'il fasse entrer le peuple. Bien-aimés, soyons fidèles dans les petites choses. Des fois, nous voulons de grandes choses. Des fois, nous voulons que Dieu fasse de grandes choses. Si nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses, Dieu ne nous donnera pas les grandes choses, bien-aimés. On aura beau prier comme l'on veut, Dieu ne nous donnera pas. Je parlais tout à l'heure de ces hommes fidèles que l'Église a choisis. Parmi ces hommes fidèles, il y avait un homme qui s'appelle Philippe. La mission de Philippe, c'était de distribuer les denrées alimentaires, de faire la banque alimentaire à l'Église. Mais il y a eu une persécution. Philippe faisait toujours ses denrées alimentaires, mais quand il y a eu la persécution, Philippe est devenu évangéliste. Personne ne l'aurait cru, bien aimé, mais il était fidèle dans les petites choses. Philippe est devenu évangéliste, évangéliste des foules, mais évangéliste aussi d'une personne. Son cœur était humble, tandis qu'il pouvait dire, mais Seigneur, il y a des foules qui sont là. Pourquoi est-ce que je laisserai un réveil pour aller suivre un homme dans le désert tout seul? Philippe a un cœur simple. Et il est allé suivre cet homme-là. Il a parlé du Seigneur à cet homme. Cet homme a été converti. Bien-aimés, soyons simples. Et la Bible nous déclare que Philippe l'évangéliste, il avait 4 filles. 4 filles vierges, mais 4 filles qui prophétisaient. Alléluia. Et la Bible nous dit ceci, un homme fidèle est comblé de bénédictions. Ah Seigneur, soyons fidèles, il y a des bénédictions qui sont là. Les enfants de Dieu, ceux qui sont fidèles, ils entendront leur maître leur dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confie beaucoup de choses, entre dans la joie de ton maître. Lorsque nous partirons, notre frère, il nous disait ce matin, il lui tarde d'aller vers le Seigneur. Alléluia. Et Seigneur, il lui tarde aussi très certainement d'entendre cette parole. Bon
bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen. Soyons fidèles pour entendre cela de notre Seigneur. Lorsque Étienne a été lapidé, Jésus est toujours assis sur son trône. Mais pour Étienne, Jésus s'est levé, alléluia, pour dire, fidèle serviteur, tu as fait ta mission sur la terre, rentre parce que tu es fidèle. Alléluia. Ah, Jésus, il n'était pas assis pour dire qu'il régnait, il était assis pour accueillir un serviteur fidèle. Bien aimé, peut-être que Jésus, quand on viendra, il sera aussi levé pour nous accueillir lorsqu'on rentrera dans la gloire. Quel honneur, Seigneur, moi qui ne suis rien, moi qui suis une faible créature, toi le grand Seigneur et Sauveur, tu te lèves pour m'accueillir. Alors Seigneur, je te bénis de tout mon cœur, je te loue, je t'adore. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur nous accueillera. Et l'apôtre Paul, il nous rappelle cette vérité que Dieu, bien-aimé, quand il appelle quelqu'un dans sa mission, c'est parce que cette personne a été jugée fidèle. L'apôtre Paul dit ceci, c'est que je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. Alléluia. Bien-aimé, la fidélité de Dieu ouvre les portes de Dieu sur notre vie. Alléluia. Donne au Seigneur de nous utiliser pour des missions beaucoup plus grandes, beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus profondes. Alléluia. Je peux être un chrétien, je peux être converti, mais si je ne suis pas fidèle à Dieu, je vais continuer d'être chrétien converti, avancer, marcher avec Dieu. Dieu ne va pas me rejeter, Dieu m'aime. Mais quand je vais décider de dire, Seigneur, je vais marcher en fidélité, là le Seigneur va dire, oui, là tu m'intéresses, oui, là tu veux vraiment entrer dans mes œuvres, voilà, je te donne cette œuvre. Ce que je dis, ça peut peut-être choquer quelques-uns ce matin. Ça peut peut-être nous bousculer. Mais bien aimé, dès qu'on prend la Bible et qu'on la lit, ce principe est vérifié de partout. Genèse 17, lorsque Dieu vient voir Abraham, qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Abraham a passé sa vie à faire un peu, à être un peu dans le compromis. Mais dans Genèse 17, le verset 1, le Seigneur vient voir Abraham. Il dit, Abraham, je suis l'Éternel El Shaddai. Marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Il dit, Abraham, tu as marché dans la foi, oui, mais dans ta foi, il y avait tous ces mélanges. Il dit, maintenant là, sois intègre et sois fidèle. Et c'est à partir de ce moment-là que la vie d'Abraham a complètement changé. Alléluia. Bien-aimés, soyons fidèles afin que Dieu puisse se servir de nous en profondeur. Et lorsque le Seigneur, chaque fois que nous crions au Seigneur de dire, Seigneur, alors rends-moi fidèle, bien-aimé, le Seigneur va faire une chose, c'est qu'il va nous montrer la vie de tous ces hommes fidèles, afin que ces vies-là soient nos modèles. Mais par-dessus toute chose, il va nous montrer la vie de celui qui est le modèle par excellence. Alléluia, c'est Jésus-Christ. Il va nous montrer la vie de Jésus-Christ qui a été fidèle à Dieu dans toute sa vie jusqu'à la fin. Jésus a été fidèle sans faillir en rien. Jésus a été fidèle, il a été supérieur. On va lire un passage dans Hébreux qui nous parle vraiment de la supériorité de la fidélité de Jésus. Et le Seigneur qui nous encourage vraiment à regarder à Jésus, à regarder attentivement et à garder nos regards focalisés sur lui. Et le passage qu'on va lire, il y a un verbe qui est là, qui dit considérer. Ce verbe est tellement profond, bien aimé. Considérer, ce n'est pas juste de regarder d'un regard rapide, mais se regarder, de s'arrêter, de scruter en profondeur, afin de tirer toute la substance qui est dans la vie du Seigneur Jésus. Hébreux 3 et le verset 1, il dit, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons Jésus-Christ, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse, dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance de l'espérance dont nous nous glorifions. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus est fidèle sur sa maison. Et cette maison, c'est qui? C'est nous. Toute sa vie, Jésus a été fidèle et il est fidèle à l'égard de l'homme, de l'humanité. Alléluia. L'église, ce n'est pas les bâtiments, c'est les frères et les bien-aimés qui sont convertis. Bien-aimé, Jésus est fidèle à ton égard. La Bible déclare que si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se régner. Seigneur, deux fois je peux flancher, deux fois je peux trébucher dans ma marche, deux fois je peux trébucher dans ma foi.
Mais Seigneur, je peux regarder à toi parce que toi, tu ne trébuches pas. Parce que toi, tu ne chancelles pas. Tu es toujours celui qui va me relever. Tu es toujours celui qui va me restaurer. Tu es toujours celui qui va m'apprendre à être fidèle comme toi. Alléluia. La Bible, quand elle nous parle de Jésus, elle dit il est bon de regarder à lui. Et je me suis arrêté premièrement ces deux qualificatifs. Il dit il est l'apôtre de notre foi. Amen. L'apôtre de notre foi, c'est-à-dire c'est lui qui suscite la foi dans notre cœur. C'est lui qui suscite la foi dans notre vie. Deux fois, on entend la question qui nous est posée, mais comment est-ce que je peux avoir la foi? Comment puis-je avoir la foi? Jésus-Christ. Alléluia. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Jésus. Bien-aimé, plus je lis la parole, plus ma foi va augmenter. Pour celui-là qui ne connaît pas du tout Jésus, qui n'est pas du tout né de nouveau, donnez-lui simplement le conseil, bien-aimé, prends l'évangile, lis la vie de Jésus-Christ, et au fur et à mesure que tu la lis, la foi va naître dans ton cœur. Alléluia, le Seigneur Jésus va toucher ton cœur, et il va susciter la foi dans ton cœur. Et deuxièmement, il dit ceci, Jésus, il est le grand souverain sacrificateur de notre foi. Autrement dit, Jésus, il est celui qui affermit notre foi, bien-aimé. Il est celui qui a affermi notre foi, il est celui qui l'a fait grandir, il est celui qui la rend solide, il est celui qui la rend forte. Amen. Et on a besoin de dire, Seigneur Jésus, viens fortifier ma foi. Les disciples ont prié, Seigneur Jésus, augmente-nous la foi. L'apôtre Pierre, lorsque il était en train de marcher présomptueux, il était un peu comme celui-là qui clamait sa bonté. Il dit au Seigneur Jésus, quand tous t'abandonneraient, moi je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Parce que, voilà, Seigneur Jésus, je suis fort, dans mon cœur, j'ai un bon caractère, je suis solide, je suis résistant, je suis robuste. Les événements de la vie ne peuvent pas m'atteindre. Quand tous t'abandonneront, moi je ne t'abandonnerai pas. Le Seigneur Jésus a dit à l'apôtre Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais prends courage, moi j'ai prié pour toi. Alléluia. À un moment donné, Pierre, ta foi va faiblir. À un moment donné, Pierre, toi qui es présomptueux, ta foi va faiblir. Mais sache une chose, c'est qu'avant que ta foi ne défaille, moi j'ai déjà prié afin qu'elle retrouve sa force. Moi, je suis le grand souverain sacrificateur qui est fidèle dans la prière et qui intercède. J'intercède non seulement pour que ceux qui ne sont pas sauvés soient sauvés, mais j'intercède pour que ceux qui soient sauvés demeurent dans la foi et continuent de grandir dans la foi. Bien-aimé, ça n'a pas manqué. Pierre, il a failli dans sa foi, mais Pierre, il n'a pas abandonné le Seigneur Jésus. Judas a failli dans sa foi, mais Judas a abandonné le Seigneur Jésus. Judas est allé se pendre. Pierre, il a failli dans sa foi, mais Pierre est revenu au pied du Seigneur Jésus. Et Jésus l'a restauré. Bien-aimé, une bonne nouvelle pour nous, c'est que Jésus a été fidèle comme souverain sacrificateur pour fortifier notre foi. Et je peux vous dire, bien-aimé, que lorsque vous traversez des situations compliquées, difficiles, sachez une chose, c'est que Jésus-Christ est au ciel. Il ne tourne pas les pouces, mais il est là en train de prier le Père Céleste, afin que votre foi ne défaille point. Deux fois, on est dans des épreuves. On est sur le point de désespérer. On se dit, mais Seigneur, je ne sais même pas si je vais tenir. Je ne sais même pas si je vais m'en sortir. Mais bien aimé, le Seigneur Jésus est en train de prier. Jésus dans le ciel de gloire, il dit, mon fils, ma fille, sache simplement que tu vas tenir. Tu vas aller jusqu'au bout. Tu ne vas pas faillir. Tu ne vas pas faillir parce que j'ai versé mon sang. J'ai donné ma vie pour toi afin que un jour on se retrouve au paradis ensemble. Alléluia. Bien-aimé, si nous pouvons raisonner de cette façon, notre foi sera forte, bien-aimé. On est faible, c'est vrai. Mais si nous regardons à Jésus comme celui qui intercède nuit et jour pour nous, notre foi sera solidifiée. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, peut-être ta foi est ballottée. Ballottée par la fatigue, ballottée par les épreuves. Considère ton grand souverain sacrificateur qui est là, qui prie pour toi. L'apôtre Paul disait, qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Christ est mort bien plus, il est ressuscité, il siège à la gloire de Dieu et il intercède en leur faveur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour toi qui es le souverain sacrificateur. Le Seigneur Jésus, il a été fidèle à la maison de Dieu. On se rappelle lorsque Jésus est arrivé dans le temple. Quand il est arrivé dans le temple, il a vu, il y a des gens qui vendaient des bœufs, il y a des gens qui vendaient des pigeons, il faisait des échanges d'argent, il y avait tout un trafic qui était là. En gros, la maison de l'Éternel n'était plus utilisée pour ce qu'elle devait être. Le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un fouet et il a chassé tous ces vendeurs parce qu'il y avait du vol, il y avait de la corruption. Et la Bible déclare ceci, ses disciples se souvinrent qu'il est écrit,
le zèle de ta maison, le zèle de la maison de mon Père. Attendez, ses disciples disent, le zèle de ta maison me dévore. Alléluia. Bien-aimé, Jésus était fidèle à la maison de son Père. Jésus était fidèle à l'église. Jésus avait un zèle pour l'église. Alléluia. Jésus n'acceptait pas qu'il y ait une tâche, que la sainteté de Dieu soit ternie, que la sainteté de la maison de Dieu soit ternie. Là où il y avait un péché, là où il y avait le volet, où il y avait quelque chose qui n'était pas bien, le cœur de Jésus était attristé et Jésus faisait tout afin que la sainteté puisse revenir. Et le Seigneur nous demande, soyons fidèles à sa maison de la même manière. Alléluia. De dire, Seigneur, Père, je prie qu'il puisse avoir la sainteté, qu'il puisse avoir la crainte de l'Éternel dans l'église. Seigneur, s'il y a quelque chose qui ne sied pas à toi, qui ne te convainc pas, qui ne te convient pas, Seigneur, je prie que cette chose soit enlevée dans le nom de Jésus. Alléluia. Ça, c'est le zèle que j'ai pour ta maison. Et on se zèle. Le zèle pour la maison de Dieu, c'est aussi le zèle pour servir. La fidélité dans le service pour la maison. Mon cœur brûle, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour l'église? Alléluia. Seigneur, je suis là, c'est vrai que je suis assis, mais Seigneur, merci pour les enseignements que je reçois, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour l'église? Amen. Seigneur, je veux me lever, Seigneur, je veux servir. Seigneur, donne-moi, mets sur mon cœur un service que je peux faire pour l'église. Amen. C'est aussi pour nous appeler, bien-aimés, à être zélés dans le service pour le Seigneur. Amen. De dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire dans l'assemblée des saints-fonds? Ce matin, nous sommes nombreux. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Mais dans les services, nous sommes souvent peu nombreux. Je le dis à cœur ouvert. Dans les services, nous sommes peu nombreux. Ce n'est pas simplement l'assemblée de Saint-Fond. Dans toutes les assemblées où je suis passé, c'est la même difficulté. On a beaucoup le dimanche matin, mais dans les services, on en a peu. On a besoin de la fidélité dans le service. Seigneur, je veux te servir. Seigneur, le dimanche matin, je suis là. Mais Seigneur, dans la semaine, dans la semaine, je veux aussi être là dans les différents services. Qu'est-ce que je peux faire pour l'église? Alléluia. Je disais, partager avec une personne qui est un président américain qui avait sorti cette phrase. Et je me dis, c'est tellement profond cette phrase qu'il avait sortie. Il avait dit au peuple américain, ne te demande pas ce que les États-Unis peuvent faire pour toi. Demande-toi ce que toi tu peux faire pour les États-Unis. Et c'est vrai que des fois, on se demande souvent ce que l'Église peut faire pour nous. Ce que Dieu peut faire pour nous. Et Dieu nous demande, mais qu'est-ce que toi tu peux faire pour moi? Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'amen, alléluia. Bien-aimé, c'est ça. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ah, bien-aimé, ça c'est un secret de la vie avec Dieu. Dans le monde, c'est donner, accumuler, plus. Mais avec Dieu, c'est moins, pour avoir multiplication. Alléluia. Bien-aimé, ça ce sont les arithmétiques de Dieu. Dieu dit, plus tu donnes, plus tu sers, moi je ne rajoute pas, mais je multiplie. Deux fois, bien-aimé, nous n'avons pas certaines choses parce que nous n'avons pas saisi cette arithmétique de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la fidélité. Bien-aimé, moi je bénis. Peut-être il sera gêné ce matin. Mais il faut quand même que je le dise. Notre frère Robert qui est là. Notre frère, il est fidèle dans le... Bien-aimé, chaque samedi au marché des Benguettes, il est là. J'étais avec lui hier, mais avec une passion pour témoigner l'évangile. Mais au contact de notre frère, bien-aimé, on est toujours content. On est toujours heureux. Il dégage une paix exceptionnelle. Alléluia. Ah, et nul d'autre que le Seigneur Jésus le bénit. Alléluia. Lorsque le Seigneur Jésus nous dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Des fois, on cite ce verset, mais on oublie une conjonction de coordination. On oublie la conjonction de coordination. Et le Seigneur Jésus dit, et je serai avec vous. Et cette conjonction de coordination est reliée avec ce qui précède. Alléluia. Il dit, c'est quand vous allez partir, vous allez témoigner, vous allez faire les disciples, et je serai avec vous. Vous allez sentir ma présence. Alléluia. Mais de fond, bien, c'est vrai, Jésus est avec nous tous les jours. Mais lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu, lorsque nous sommes fidèles dans la maison de Dieu, lorsque nous servons, on sent bien aimer la présence de Dieu, même si le corps est fatigué, éprouvé, épuisé et tout. Alléluia. Bien aimés, soyons zélés, servons le Seigneur.
Disons, Seigneur, je ne veux pas simplement être un spectateur, mais Seigneur, je veux me donner pour la gloire de ton nom. Sers-toi de moi. Des fois, dans ces moments-là, bien-aimés, il y aura des difficultés dans le service. Justement, lorsque les disciples prenaient ce verset pour appliquer à Jésus, en fait, ils prenaient ce verset de la vie de David. Et je vais vous citer le contexte de ce verset pour que ça nous interpelle. Et ça nous dit, pour nous dire ceci, c'est que le service de Dieu n'est pas facile, bien-aimés. Le service n'est pas facile. Ça, c'est une réalité. Dans le psaume 69 et le verset 9, il dit « Je suis devenu un étranger pour mes frères, parce que je te sers. » Il parle de Jésus. « Un inconnu pour les fils de ma mère, parce que je te sers. » Là, il parle encore de Jésus. « Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes et je jeûne, et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements et je suis l'objet des sarcasmes. » Il est en train de dire, je suis zélé, je sers le Seigneur, je sers la maison de Dieu, je jeûne même, mais je n'ai que des problèmes dans ma vie, je n'ai que des difficultés. Et des fois, ça nous arrive de dire, mais Seigneur, moi je suis tellement fidèle, je suis fidèle à toi, mais Seigneur, regarde toutes les difficultés, toutes les complications qui m'arrivent. Mais bien aimé, sachons simplement qu'il y a une joie dans notre cœur à servir l'Éternel. Amen. Lorsqu'on le sert, l'Éternel est là, il nous accompagne. C'est vrai, il y a des difficultés, il y a des complications. Des fois même, on jeûne et des fois on a des difficultés. Mais de dire, Seigneur Jésus, je sais que tu es là et tu m'accompagnes. Alléluia, tu es à mes côtés et je ne veux pas me décourager. Jésus était fidèle dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Lorsque il va se trouver à ce puits de Jacob, avant de rencontrer la femme samaritaine, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chasser les disciples parce qu'il sait une chose, c'est que les disciples sont remplis de la tradition, ils sont remplis de préjugés, et il sait que la tradition et les préjugés, c'est un blocage pour être fidèle au Seigneur. Parce que lorsqu'on veut être fidèle, le Seigneur va souvent nous demander des choses qui vont à l'encontre de la tradition, qui vont à l'encontre des préjugés, et ça va nous empêcher. Mais le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chasser les disciples. Il va dire, allez nous chercher à manger. Il ne le fait pas d'une façon anodine, parce qu'il sait qu'il y a la femme samaritaine qui va venir. Et comme les Samaritains et les Juifs, ça ne matche pas, il aura largement le temps de parler avec cette femme et de témoigner. Alléluia. Et à la fin, les disciples vont venir et ils vont dire, mais Seigneur, mange, mange, mange. Il va leur dire, mais Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Jésus était fidèle à la volonté de son Dieu. Bien-aimés, soyons fidèles à accomplir la volonté de Dieu dans notre vie, à accomplir la parole de Dieu, qu'elle se réalise dans notre vie. Seigneur, je ne veux pas la diluer, alléluia, mais je veux la prendre dans son intégralité, la vivre, parce que toi tu as déclaré ceci, celui qui accomplit, celui qui fait la volonté de Dieu, demeure éternellement, et l'amour du Père demeure en lui. Alléluia. Seigneur, que notre cœur en soit rempli. La fidélité, j'en ai déjà parlé, la fidélité dans la prière, dans nos réunions de prière. Jésus a été fidèle dans la prière, mais la fidélité aussi dans la formation. Je me suis arrêté sur ce passage dans la vie de Jésus, dans Marc 3, et le verset 13, il dit, il monta ensuite sur la montagne et il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Jésus, il était fidèle aussi dans la formation de ses disciples, dans l'enseignement. Et le Seigneur nous encourage aussi à être fidèles dans la formation. Jeudi, on a eu la réunion avec les hommes et le thème c'était l'éducation des enfants. Et là aussi, c'est une charge qui nous est investie et nous avons besoin d'être fidèles dans cette charge. Alléluia. Quand on lit les Écritures, la Bible nous dit que dans l'Ancien Testament, tous ces passages, il déclarait, nous ne cacherons pas à la génération future les œuvres de Dieu. Alléluia. Le Seigneur avait ses disciples avec lui pour les enseigner. Bien-aimés, soyons fidèles dans la formation. Je parlais dernièrement des pères, que les pères soient fidèles pour aider les jeunes gens, que les jeunes gens soient fidèles pour aider les enfants spirituels dans la foi, pour être là, de dire Seigneur, je veux former, je vais aider, Seigneur, que ce soit pour la lecture de la Bible, Seigneur, si j'ai une connaissance dans un domaine, je vais transmettre cela, Amen. Soyons aussi fidèles dans ce domaine-là, comme l'était le Seigneur Jésus. Et bien aimé, je vais clôturer avec des promesses du Seigneur Jésus, lui qui a été fidèle. Lui qui a été fidèle, il va dire à une église, l'église de Smyrne, et je crois que dans cette église de Smyrne aussi, l'église aujourd'hui peut s'identifier à cette église de Smyrne parce que l'église de Smyrne passait par la souffrance et allait passer par la souffrance. L'église aujourd'hui passe par la souffrance, elle est persécutée de toutes parts et la mauvaise nouvelle c'est qu'elle va continuer de passer par la souffrance. Malheureusement, ça ne va pas s'améliorer. Mais le Seigneur Jésus dit ceci à l'église de Smyrne, ne crains pas ce que tu vas souffrir.
parce qu'il sait qu'elle va souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Malheureusement, il y a quelques-uns qui seront jetés en prison, qui le sont déjà dans les pays persécutés. Et il dit, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Ah, mon frère, ma soeur, le Seigneur te dit ce matin, tu traverses par des souffrances qui ne sont pas de ton fait. Le Seigneur te dit, sois fidèle jusqu'à la mort, même s'il faut que tu meurs. Sois fidèle. N'abandonne pas la main de ton Seigneur Jésus. À la fin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te donner la couronne. Alléluia. Tiens bon jusqu'à la fin. Il donne cela à cette église, il donne la récompense. Il dit à une autre église, elle s'appelle l'église de Philadelphie, pour parler de sa fidélité. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Le Seigneur Jésus nous dit ceci, c'est que l'Église va passer par des temps difficiles, mais il dit l'Église qui sera fidèle, celle-là qui va garder sa parole, garder la parole de la persévérance. Le Seigneur dit, je vais mettre devant toi une porte que personne ne va fermer, une porte que même Satan ne pourra pas fermer. Alléluia. Bien-aimés, peut-être qu'on peut traverser des situations difficiles, des impasses, des complications, mais le Seigneur Jésus nous dit ceci, si nous gardons sa parole, il va ouvrir une porte dans ces situations-là. Alléluia. Il va ouvrir une porte que personne ne va fermer. Quels que soient les complotismes, quelles que soient les manigances, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, que ce soit à quelques endroits que ce soit, quand Jésus va ouvrir cette porte bien-aimée, personne ne va la fermer. Amen. Parce qu'il a l'autorité, non seulement sur la mort, mais également sur la vie. Il dit, je tiens entre mes mains les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Bien-aimé, sois fidèle, saisis cette parole. Il parle encore à l'église de Philadelphie. Il dit, voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Et moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Sois fidèle, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Deux fois, on doit passer par les épreuves, mais deux fois, le Seigneur nous dit, je te garderai à l'heure de la tentation. Bien-aimés, il y a des fois, quand nous serons fidèles, Dieu va nous garder de l'épreuve, Dieu va nous garder des difficultés, il va nous en préserver, bien-aimés. Et moi, j'aime cette partie, la première partie, il dit, ceux-là même qui étaient contre toi, ceux-là même qui te persécutaient, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils viendront se prosterner devant toi. Bien aimé, ce témoignage est arrivé plusieurs fois. Il y a plusieurs chrétiens qui ont témoigné combien ils étaient persécutés dans leur famille, combien ils étaient persécutés dans leur travail. Et à un moment donné, les collègues sont venus se prosterner devant eux pour demander pardon. Ils sont venus se prosterner pour dire, nous reconnaissons que toi tu marches avec Dieu. Nous reconnaissons que Dieu t'aime vraiment. On reconnaît la main de Dieu dans ta vie. Dans les familles, ça a été pareil. Persécuté, mais à un moment donné, ils ont dit, on reconnaît que Dieu est avec toi. Parce que s'il n'était pas avec toi, ce qui s'est passé ne se serait pas. Ce qui est arrivé là, ça ne serait pas conclu de telle façon. Alléluia. Bien aimé, alors que nous serons fidèles, deux fois ils viendront se prosterner à nos pieds. Amen. Et quand ils vont se prosterner à nos pieds, nous qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement élever les yeux vers le Seigneur. De dire, Seigneur, ta parole se réalise. Merci parce que tu es fidèle à tes promesses. Bien aimé, ce matin, c'est cette parole que je voulais vous apporter. Un homme fidèle qui le trouvera, une femme fidèle qui la trouvera. Seigneur, que tu puisses me trouver dans ta fidélité. Merci Seigneur pour les promesses et les bénédictions qui sont attachées à la fidélité. Fais de moi quelqu'un de fidèle, Seigneur. Père éternel, tout ce qui est dans ma vie qui fait en sorte que je ne sois pas fidèle, enlève-les, ôte-les, afin que je puisse briller dans ce monde et que je puisse être un témoin. Amen. Bien-aimés, on va prier ce matin et de dire, Seigneur, nous voici devant toi. Nous sommes fidèles, Seigneur. Rends-nous encore plus fidèles pour la gloire de ton nom. Purifie-nous, aimons de nous, Seigneur. Alléluia. Sois béni notre Dieu. Amen.